Il suffit d'un feu vert des autorités et ce feu vert, il se tarde ou alors il y a quelque chose qui nous échappe. On ne parle pas de nous, donc forcément, on sait qu'on sera les derniers à ouvrir et certainement les derniers à être aidés. On n'a pas d'informations à l'heure actuelle. Les autorités sont très silencieuses, malheureusement. On est vraiment dans le flou, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Mais à un moment, lorsqu'on regarde ce qui se passe en dehors de nos établissements à l'heure actuelle, je vais prendre le cas bien particulier des bars de nuit. Ce sont des établissements avec des ouvertures tardives, avec des pistes de danse. Voilà, donc il y en a certains qui ouvrent et qui fonctionnent très bien. Et on se dit pourquoi nous, on est toujours fermés. C'est la vraie question qu'on se pose. On a attendu à peu près 6 semaines après la date du confinement et de l'interdiction de la fermeture administrative des établissements pour solliciter l'État avec un communiqué de presse qui a suivi à la création d'un groupe de travail pour qu'on arrive à trouver des solutions et qui comprennent un peu nos problématiques liées justement à nos exploitations. On voit que le virus est en train de s'essouffler. Les premières réponses sont la continuité de l'essoufflement du virus pourrait permettre potentiellement d'arriver à faire des choses. On a plein d'arguments qui font qu'à l'heure actuelle, les discothèques pourraient réouvrir, évidemment. Tout ce qui est matériel pour les gestes barrières, je pense que tous les professionnels maintenant sont équipés pour appliquer déjà les premiers protocoles qui sont un peu à notre connaissance, qui sont certainement améliorés. Il y a des éléments techniques qui existent aussi dans nos discothèques. On parle des avions ou des trains qu'on remplit actuellement pour des renouvellements d'air. Toutes les discothèques ont un renouvellement d'air à 100%. La distanciation sociale, évidemment, c'est un facteur très important. Donc il y a certains modèles, en effet, européens qui nous font penser en disant on peut retravailler nos concepts, notre accueil. On a des tables, on a des assises, on peut accueillir les gens en toute sécurité et en disant notre capacité pour notre établissement est entre 300 et 400 personnes. On divise d'un tiers, ce qui est assez logique. Voilà, ça fait quand même 150 personnes. Voilà, c'est tout à fait jouable de ce côté-là, quoi. On sait très bien que potentiellement demander des aides à qui mieux, c'est pas forcément des choses qui vont être réalisables. Et non plus, on n'est pas là pour solliciter des aides qui fragiliseraient l'économie de notre pays, absolument pas. Le risque, c'est un point de vue économique, tout simplement, parce que il y a des établissements qui ne s'en remettront pas. On est à plus de 90 jours sans chiffre d'affaires. On peut dire qu'un tiers de notre chiffre d'affaires de l'année est en train de disparaître. Déjà, ne pas avoir de touristes, déjà, il y avoir une potentielle fréquentation qui va être diminuée. On est quand même des lieux où on parle d'émergence artistique. C'est bien dans nos lieux où les talents, les jeunes artistes viennent s'exprimer. C'est tout un écosystème qui va s'effondrer clairement. Et avant toute chose, c'est cet équilibre qu'on perdrait, ça serait dramatique économiquement, artistiquement, culturellement et socialement.